Commencer à répondre aussi à vos questions. Likez et partagez, je dirais. Je vais commencer par la première question de Lélo à propos du port du cache-nez, l'arrêt du port du cache-nez. Alors, déjà, cette information, elle est vraie. Il faut d'abord déjà que je te confirme. Elle est vraie. D'ici le 1er juin, il n'y aura plus le port du cache-nez dans la majorité des structures ici en Chypre du Nord. Donc, certains bureaux, à l'école, etc., supermarchés, ça ne sera plus obligatoire. Ça sera maintenant qui veut, en fait, qui veut porter. Parce que jusqu'à présent, c'est une personne qui se sent toujours à l'aise avec cela. On dit on ne porte plus le cache-nez, mais tu les vois toujours. Peut-être, comme on dit, le cache-nez Rambo là. Quand quelqu'un met le cache-nez, il a il a un visage pas très beau. Mais il porte toujours son cache-nez. Donc, c'est un peu ça. Bon, alors, l'avantage derrière cela, c'est quoi? Bon, ça veut dire qu'on va revenir un peu à la vie passée, en fait. Quel était l'avantage lorsqu'on ne portait pas le cache-nez? Donc, c'est la même chose, en fait. Alors, mais maintenant, pour les voyageurs, la procédure de voyage n'a pas changé. Ils n'ont donné aucune information, aucune modification à propos de cela. Donc, si tu veux quitter de l'Afrique pour venir ici, tu dois être vacciné ou tu dois faire ton test PCR 72 heures encore valable pendant ton voyage. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est différentes informations-là que tu dois comprendre et connaître à propos de la procédure d'immigration. Alors, est-ce possible de trouver une maison à 100 $ au Chypre? Bon, présentement, je pourrais te dire oui pour certaines villes. Par exemple, comme la ville de Magouza. Oui, tu peux trouver une chambre là-bas à 100 $. Mais, principalement, Lefkocha, Guinée, Lefké et toutes les autres villes. Je peux te dire, tu auras de très grosses difficultés à pouvoir obtenir une chambre à 100 $ le mois. Il y a beaucoup de personnes en fait qui sont dans ce direct ils vivent en Chypre du Nord. Ils sont pratiquement 3 ou 2, si je ne me trompe pas. Eux peuvent confirmer. Ils peuvent dire dans le direct à combien eux payent leur loyer en fait. Donc c'est ça. Donc les gars, partagez, likez, partagez le direct. Likez, partagez le direct au maximum. Donc j'espère que j'ai répondu déjà à tes deux questions, Lilo. La question à propos du port du cache-nez et la question à propos du loyer en Chypre, les 100 $. Donc je t'ai déjà dit où c'est possible et où ce n'est pas possible. Alors, je vais continuer à lire vos commentaires. Il y a un autre commentaire. Salut Joseph, déjà, comment tu vas? Ça fait un bail. Je ne t'ai pas vu dans le dernier direct. Alors, on va commencer sur la thématique du direct. Nous sommes déjà pratiquement à 40 minutes du direct, à 10 minutes. Ok, on va se lancer. Déjà, je vais vous poser une question. J'aimerais que vous me répondiez. Pourquoi faire l'ouverture de son compte bancaire en Chypre du Nord? Pour certaines personnes qui ont des idées, qui ont des éléments de réponse, vous pouvez m'aider, donnez-moi un élément de réponse. Ou bien pourquoi même avoir un compte bancaire avant de se préparer pour un voyage? N'importe quel pays, je dis bien pour n'importe quel pays. Pourquoi obtenir, ou bien pourquoi créer son compte international avant de voyager? Pourquoi obtenir une carte de visa ou une Mastercard avant de voyager? J'ai lancé un quiz dernièrement sur la page à propos de cela. D'autres personnes ne savaient pas vraiment la raison de créer en fait un compte international ou peut-être avoir une carte de visa, une Mastercard avant de voyager. Pour eux, peut-être, ils pensent qu'ils vont quitter là-bas. Ici, c'est toujours l'Afrique en fait. Ici, la majorité des paiements se font en ligne. Donc, beaucoup de choses sont digitalisées ici en fait. Il y a même certains étudiants ici, le paiement de leur scolarité, c'est en ligne. Tu dois te payer en ligne. Alors, il y a une question de Laladian. Déjà, bonsoir Laladian, comment tu vas? Comment est maintenant l'accès en Chypre? Elle a une question, je ne sais pas si c'est il ou c'est elle, mais je crois que c'est elle. Comment est maintenant l'accès en Chypre en ce moment à cause du nouveau gouvernement? Alors, j'aimerais te dire que l'accès va rester le même, mais juste qu'il sera un peu plus strict en fait. Je ne sais pas si tu comprends. Il sera un peu plus strict. Pour nous faciliter à bien garder notre argent et aussi à bien payer nos histoires. Alors, voilà déjà un élément de réponse apporté par Joseph. Il a dit pourquoi en fait c'est d'obtenir un compte bancaire international. Il a dit pour nous faciliter à bien garder notre argent et aussi à payer nos histoires, dont argent de poche, etc. Payer les frais que vous allez payer ici là pour votre résidence. Alors, il y a Rolbob qui est présent. Vous avez beaucoup de questions aujourd'hui. Est-ce que je peux retirer l'argent facilement là-bas en dollars Western Union? Oui, c'est très facile de retirer l'argent. Alors déjà, à Western Union ici, je vais profiter pour répondre à ta question. Et pour que vous-même qui vous êtes dans le direct, vous profitez de cela en fait. À Western Union ici, il y a principalement deux monnaies. Je pourrais dire trois monnaies. Vous pouvez retirer votre argent. C'est soit la monnaie nationale qui est le Turkish Lira, le dollar ou le pound ou encore le sterling. Donc voilà les trois monnaies.
le Turkish Lira, le dollar et le pound. À Western Union, principalement Western Union, on ne retire pas l'argent en euros là-bas. Soit vous allez retirer par MoneyGram ou par RIA. Bon, par MoneyGram, là, c'est un peu compliqué. Par RIA aussi, bon, là, c'est un peu aussi compliqué. Parce qu'il demande ce qu'on appelle le Resident Payment, encore appelé ici le Mujarat. Il faut absolument ça pour pouvoir faire les retraits là-bas. Or, à Western Union, il faut juste ton passeport. C'est ça. C'est la différence avec les autres. Alors, on va se lancer direct sur la thématique de ce live, en fait, qui est de savoir les différents éléments, les différentes informations que vous devez savoir, différents documents nécessaires pour pouvoir faire l'ouverture de son compte bancaire international en Chypre. Alors, sur cette thématique, en fait, on va débattre de cela en fonction des différentes universités et en fonction de certaines personnes qui n'ont même pas d'université ici. Quand je dis qu'ils n'ont pas d'université, bon, qui ne veulent pas passer par leur université pour ouvrir leur compte, en fait. Donc, c'est un peu ça. Alors, déjà, bonsoir, Ndefo Junior. Comment tu vas? Et Amon Fonkou, bonsoir. Comment allez-vous? Les gars, continuez à liker, partager le direct. Je ne vois plus de like. Likez et partagez le direct, les gars. Alors, déjà, pour faire l'ouverture, en fait, de son compte bancaire, le premier élément que vous devez avoir, que vous connaissez déjà, c'est votre passeport. Là, c'est le numéro 1. Pour l'ouverture, quel qu'en soit le compte, que ce soit un compte, parce qu'il y a des, vous ouvrir des comptes nationaux ici, des comptes internationaux, parce qu'il y a certaines banques ici qui sont uniquement nationales, qui ne sont pas internationales. Donc je vais aussi vous parler de ça dans ce direct. Il faut obtenir son passeport, il faut aussi avoir ce qu'on appelle le student letter. Le student letter, c'est quoi? C'est un document en fait, sur format, qu'on vous délivre en fait après votre enregistrement à l'université. Donc lorsque vous allez arriver ici, vous allez aller déposer vos différents documents à l'université. L'université va procéder à votre enregistrement. Ils vont vous délivrer un document qui est appelé Student Letter. Et ce Student Letter là qui a toutes vos différentes informations, toutes les informations de votre université, le département que vous étudiez, etc. Donc il faut le passeport, le Student Letter. Voilà déjà 2 documents. Le troisième document requis qu'il faut, c'est le Mokhtar. Le Mokhtar, c'est quoi? Je ne sais pas comment je vais vous expliquer cela. C'est un document en fait délivré par le chef, je peux dire pratiquement le chef de votre quartier. Désiré qui est dans ce direct, il connaît c'est quoi le Mokhtar. On a déjà eu à faire ça ensemble. Donc le Mokhtar en fait, c'est un document. On va prendre un simple exemple. Par exemple, lorsque vous voulez peut-être, vous arrivez dans un quartier, lorsque vous avez un document officiel, peut-être à faire signer à la mairie, on te dit allez voir votre chef du quartier, il signe d'abord le document quand vous venez à la mairie avec. Donc c'est un peu ça en fait. C'est ça qu'on appelle le Mokhtar là. Maintenant, le Mokhtar, c'est un document délivré par votre chef, je peux dire des districts ou de quartier. Donc, c'est un peu ça. Voilà les 3 documents. On va continuer à citer la liste. J'ai parlé du passeport, du student letter et du Mokhtar. Passeport, student letter et du Mokhtar. Alors, on va maintenant, ça c'est principalement les 3 documents requis. Là, je vais maintenant prendre l'exemple du Nieris Bank. Nieris, c'est pratiquement, je peux dire, c'est une compagnie qui a beaucoup de structures. Il y a Nieris University, Nieris le primaire, Nieris le collège, Nieris la maternelle, Nieris la banque, il y a certains restaurants Nieris ici, il y a Nieris beaucoup de choses. Il y a Nieris qui est une compagnie d'automobile ici. La marque de voiture, c'est encore quoi là? Ah, j'ai oublié le nom. Alors, il y a une question de Joseph qui vient. Franck, comme vous êtes en vacances, bon, je vais lire sur le téléphone. Il dit, Franck, comme vous êtes en vacances, il y a de ce que rentrer au pays pour les vacances. Oui, c'est possible, en fait, j'ai compris ta question. C'est possible de rentrer au pays pour les vacances. Si tu as ton billet d'avion, c'est tout, tu rentres. Et que ta résidence ici est encore valide, en fait. Donc, si tu as ton billet d'avion et que ta résidence est encore valide, tu peux rentrer facilement au pays. Alors, la compagnie en fait des Nieris University pour la fabrication des voitures, c'est Guncel. C'est la marque en fait des voitures qui produisent ici, des Nieris University, produites par Nieris University, c'est Guncel. Donc, pour ceux qui vont à Nieris University, il y a le musée. Vous allez voir dans le musée en fait, il y a une voiture au milieu comme ça du musée qui fonctionne. Donc, c'est ça. Alors, à Nieris University, principalement, c'est une banque, présentement, c'est toujours une banque nationale. Nieris University n'est pas internationale. Je parle bien de la banque, parce qu'il y a Nieris Bank. Je parle de la filiale de la banque. Nieris Bank n'est pas internationale, elle est nationale. Et voici les différents documents requis pour faire l'ouverture du compte. Il faut le student letter,
Pour les étudiants de Nieris, en fait, il faut que je précise cela. Nieris Bank, c'est uniquement pour les étudiants de Nieris. Si tu es un étudiant peut-être d'une autre université, de CIU, de Guinée American, de Roof d'Enca, tu ne peux pas faire l'ouverture de ton compte bancaire là-bas. Tu ne peux pas. C'est juste les universités, les étudiants de Nieris. Pour cela, il faut ton passeport, ton student letter, le MOUCTA et la somme de 55 TL pour faire l'ouverture de ton compte bancaire à Nieris Bank. Alors, moi, quand je faisais l'ouverture de mon compte bancaire là-bas, c'était encore 55 TL. Je ne sais pas si le prix, les frais d'ouverture ont changé. Alors, et à côté de cela, vous avez une carte gratuite, une Mastercard gratuite. Mais maintenant, cette carte-là, vous ne pouvez pas faire les paiements en ligne en fait. Donc, c'est juste pour les paiements physiques, ou soit utiliser les machines où on passe les cartes là. Donc, pour des paiements en ligne, vous ne pouvez pas faire les paiements en ligne avec un compte bancaire que vous avez ouvert à Nieris Bank. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il y a certains paiements en ligne qui se font à l'international. Donc, c'est un peu ça. Les différents documents requis pour faire l'ouverture d'un compte bancaire à Nieris University. On va partir maintenant sur la deuxième banque qui est Nova Bank. Nova Bank, c'est quoi? C'est une banque, en fait. Le propriétaire, en fait, de Nova Bank, c'est celui qui a CIU University. La raison pour laquelle tous les différents étudiants aussi de CIU, la majorité ouvrent leur compte à Nova Bank. Et Nova Bank, je crois, c'est un compte international. Parce que eux, les étudiants de Nova Bank, avec leur carte, les différents documents requis, ce sont les mêmes choses. Le passeport, le student letter, le MOUCTA. À côté de ça aussi, on peut demander votre resident permit, encore appelé le Mujarat. Et vos différentes cartes photo. Donc, certaines banques demandent cela, les cartes photo. Certaines, pas toutes les banques. Donc, c'est ça. Et là-bas, à Nova Bank, c'est principalement les étudiants de CIU. Si tu n'es pas un étudiant de CIU, tu ne peux pas aller faire l'ouverture de ton compte bancaire à Nova Bank. Je dis bien, si tu n'es pas un étudiant de CIU, tu ne peux pas faire l'ouverture de ton compte bancaire à Nova Bank. Donc, c'est principalement pour les étudiants de CIU. Cyprus International University. Alors, lorsque tu fais l'ouverture de ton compte là-bas, tu as la possibilité d'obtenir une Mastercard ou une carte Visa. Et eux, avec leur carte, ils peuvent faire des paiements en ligne. Donc, c'est déjà l'avantage là-bas pour Nova Bank. Alors, maintenant, on va parler des banques internationales ici en Chine. Donc, des banques que tout le monde peut aller là-bas ouvrir son compte, en fait. Quelle qu'en soit ton université. Donc, toi, tu peux aller ouvrir ton compte bancaire là-bas. Alors, la première qui est nationale, qui est la plus utilisée par les étudiants ici, c'est Ishbank. Quand je dis Ishbank, beaucoup d'entre vous vont comprendre en fait. C'est la banque avec les emblèmes bleus là. Ishbank, c'est ça. Il y a la deuxième banque aussi, il y a, on l'appelle comment là? J'oublie le nom. Ziraat Bank. Il y a aussi Bankassi, Turkish Bankassi. Il y a Ishbank, Ziraat Bank, Turkish Bankassi. Ça, c'est principalement les trois banques que je vous conseille pour faire l'ouverture de votre compte bancaire international là-bas. Alors, maintenant, je vais vous citer les différents documents requis pour l'ouverture d'un compte bancaire international dans ces différentes banques-là. Que ce soit Ishbank, que ce soit Ziraat Bank, que ce soit Turkish Bankassi. Déjà d'un, il faut le passeport, comme pour les autres. Soyez-en sûrs, vous ne pouvez pas faire l'ouverture d'un compte bancaire sans passeport. Il y a certaines personnes qui disent que mon passeport n'est pas sur moi, j'ai laissé à l'école pour l'enregistrement. Tu viens faire l'ouverture du compte bancaire sans passeport, tu veux qu'on te reçoive comment? Question posée. Il faut ton passeport. Alors, il y a une question d'Amon Fonko qui demande combien pour l'ouverture du compte à Turkish Bank. C'est de là que je vais en venir en fait. Donc, je suis en train de lister les différents documents. Je vais vous donner aussi les frais de l'ouverture du compte bancaire là-bas. Alors, pour Ishbank, je vais spécifier. Laissez-moi d'abord citer les différents documents. J'ai dit il faut le passeport. 2. Il faut le student letter. 3. Il faut le resident permit. Si vous n'avez pas le resident permit, les gars, ne partez même pas. Bon, compte bancaire pour l'ouverture d'un compte bancaire international, c'est là. Quelle qu'en soit la banque, je dis bien, comprenez-moi très bien, quelle qu'en soit la banque pour l'ouverture d'un compte bancaire international, si vous n'avez pas fini votre procédure de résident, c'est impossible de faire l'ouverture de votre compte. Donc les gars, continuez à liker, partager, je partage beaucoup de choses. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous dire pourquoi, pour vous qui avez la possibilité, qui avez un peu de moins, pourquoi vous devez faire votre Mastercard et carte Visa avant de voyager.
Je vais vous donner le secret. Les gars, continuez à liker, partager. Je vois plus de likes, je vois plus de partage. Likez et partagez le direct, les gars. Je vois plus de likes, je vois plus de partage. Likez et partagez le direct. Likez et partagez le direct. Alors, j'ai déjà cité pratiquement 4 documents. Je vais revenir. J'ai parlé du passeport, de student letter, du Mukta et du resident permit. Le resident permit n'a pas appelé ici là le Mujarrad. Et maintenant, à côté de ces différents documents, certaines banques peuvent demander des cartes photos. Donc, des petites cartes photos, photo passeport en fait. Je peux le dire comme ça. Et maintenant, pour l'ouverture d'un compte bancaire à Ishbank, la somme demandée est de 350 $ présentement. À part ça va changer dans le futur. Mais pour faire l'ouverture d'un compte bancaire, je me répète, je dis bien, c'est 350 $. Donc, les frais d'ouverture, c'est un peu genre quoi? C'est la garantie. Je ne sais pas si vous appelez ça garantie, mais c'est déjà, vous devez payer ces frais-là pour l'ouverture de votre compte bancaire. Et ces frais maintenant sont remboursables lorsque vous allez fermer votre compte. Mais je ne sais pas vraiment qui va ouvrir un compte bancaire après va le fermer. Alors, comme c'est un compte international, Ishbank a beaucoup de filiales dans beaucoup de pays en fait. Il y a beaucoup de pays européens, même américains, vous allez voir la filiale Ishbank. Alors, lorsque vous faites l'ouverture de votre compte bancaire Ishbank, vous avez la possibilité d'obtenir 2 cartes, une Mastercard et une carte Visa. Ces 2 cartes vont vous permettre de faire les paiements en ligne. Et parmi les paiements en ligne, vous allez faire beaucoup de paiements, comme le paiement de votre resident permit, les paiements certains étudiants de leur scolarité, les paiements de vos courses même en fait, dans certains supermarchés, les taxis, etc., les stations, n'importe où dans les shops, on fait les paiements avec les cartes. Alors ça c'était principalement pour Ishbank. Une autre banque comme Ziraat Banka, c'est pratiquement la même chose, mais je crois les frais d'ouverture vont différer. Ça va augmenter peut-être de 30 ou 20 $ en fait. Donc ces différentes banques-là, ce sont les frais-là qui varient un peu. Mais les différents documents, c'est la même chose. Mais gardez dans votre tête. Je dis bien gardez dans votre tête, généralisez ceci. Pour faire l'ouverture d'un compte bancaire en Chypre du Nord, un compte international, les frais d'ouverture, c'est 350 $. Retenez ça comme ça. Donc, certaines personnes qui ne veulent pas faire l'ouverture du compte bancaire, qu'on leur demande d'ouvrir un compte bancaire, peut-être faire une carte Visa, une Mastercard avant de pouvoir voyager, disent non, je vais faire l'ouverture de mon compte international là-bas, ça va être plus facile. Ok, on te donne l'information, tu refuses de comprendre. Tu dis que tu vas venir ici la faire pour toi. Vous venez créer. Vous êtes des créateurs. Comme ça, comment on vous appelle maintenant, vous êtes des créateurs. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent inbox. Ils viennent me demander de poser certaines questions. Moi, je leur donne l'élément de réponse. Il me dit que ce n'est pas comme ça. Tu lui dis quelque chose. Il te dit que mais je pensais que c'était. Tu dis ce que tu penses ou tu veux savoir quelque chose. Donc c'est ça. Alors pour toi qui es nouveau sur ce direct, si tu ne me connais pas, moi c'est Franck pour la propriétaire de la chaîne étudiant en Chypre du Nord, peut-être aussi de la page Facebook étudiant en Chypre du Nord. Alors sur mes différentes raisons, on parle principalement des études à l'étranger. Entre parenthèses, Chypre du Nord et d'autres pays. Je vous partage certaines informations pour ces différents d'autres pays là. Donc pour vous qui avez des personnes qui aimeraient poursuivre l'étude en Chypre du Nord, juste contactez-moi. Et à côté de cela, j'ai conçu un programme en formation vidéo qui est intitulé le programme des études en Chypre du Nord. Alors, ce programme te permet de comprendre comment se passe la procédure du début jusqu'à la fin, de A à Z. Je te réponds dans cette procédure en fait à travers les différentes vidéos que j'ai conçues dans ce programme qui te montrent toute la procédure et je réponds à tes différentes questions, à toutes tes questions. Donc, je te montre la procédure pratiquement avec plus de 10 vidéos et 7 heures de visionnage. Donc, après la consommation, tu n'auras plus rien à demander à propos de la procédure d'immigration en Chypre du Nord. Quand quelqu'un va te dire quelque chose, tu vas lui dire que non, c'est comme ça. Et voici les preuves. Alors, combien coûte le programme de formation vidéo? Il ne coûte que 80 €. Pour toi qui aimerais poursuivre tes études en Chypre du Nord, juste contacte-moi et souscris au programme en formation vidéo. Je vais vous mettre mon numéro dans ce live et vous pouvez me contacter en fait. Alors, pour vous qui avez des questions, posez-moi vos différentes questions. On va continuer sur le live. Le temps pour moi de mettre le numéro, on continue. Joseph, si tu as des questions, pose tes différentes questions parce que je vois que tu as mis un commentaire là. Et je vous reviens. Je mets juste le numéro, je viens. Il fait ça tchabou tchabou. Ouais, c'est ça. Alors voilà mon numéro que j'ai épinglé. Alors maintenant je vais lire vos différentes questions.
Je vais repartir depuis le départ. Alors, on va reprendre d'abord la première question de Randy Lelo. J'espère qu'il est toujours dans le live. Si tu es dans le live, fais-le moi savoir dans la partie commentaire. Alors, il a dit comment saurais-je si les frontières sont ouvertes pour le semestre de septembre. Déjà, cette question-ci, je pourrais te donner pratiquement 3 volets de réponses. Donc, des réponses sur 3 volets. Déjà, la personne qui gère ta procédure va te tenir informé de cela. D'un, pour savoir si les frontières sont ouvertes. De 2, pour savoir si les frontières sont ouvertes, il y aura des étudiants qui vont commencer à voyager. Et de 3, c'est l'université qui va donner cette information-là, en fait. Donc, voilà 3 volets qui répondent pratiquement à cette question-là. Il n'y a pas de date fixe, en fait. Si tu attends de moins une date qui va te dire que bon, les voyages vont commencer tel jour, à telle heure, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi. C'est pas moi. Pour ceux qui étaient ici, pour ceux qui faisaient la procédure, en fait, pour le spring semestre passé, vous pouvez comprendre que vous n'avez pas eu la possibilité de voyager parce que les frontières étaient bloquées. Le gouvernement avait décidé ici de fermer parce qu'il y avait trop de cas de Covid ici. Et ceux du spring semestre ont été renvoyés au semestre de septembre. Donc c'est un peu ça. Il n'y a pas de date fixe. C'est juste que lorsque ça va ouvrir, on va vous tenir informé. Et je t'ai dit, la personne qui gère ta procédure, l'agence par exemple par laquelle tu passes, vont te donner l'information quand les voyages vont commencer. Ou soit tu n'as personne qui gère ta procédure, contacte-moi ou ce soit prendre information vidéo et tu bénéficies de ces différentes informations. Alors pour ceux qui font la procédure avec moi, eux savent que tout est clair, tout est droit. Donc lorsque tu me contactes sur prendre information vidéo, on te met dans le groupe WhatsApp où on répond à tes différentes questions, à tes différentes préoccupations, en temps et en heure. Et tu profites des différents meetings, des Zooms. On répond à toutes tes différentes questions en fait. Alors on va continuer. J'espère, je désirais en fait, j'espère que tu as compris les différents éléments, les différentes informations nécessaires pour faire l'ouverture du compte bancaire international en Chypre en fait, en Chypre du Nord. On va continuer sur les questions. Je crois là, j'ai déjà répondu à tes questions en fait. Comment est maintenant l'accès en Chypre en ce moment? Présentement, il n'y a pas de vol. Donc présentement pour la Chypre du Nord, il n'y a pas de vol, à part pour les étudiants du semestre de juin en fait. Le summer semester, juste pour eux. Et l'accès encore normal. Mais la plus grande rentrée, c'est là sur le fall semester, la rentrée de septembre. Donc c'est vraiment là-bas que je crois la rentrée sera un peu serrée en fait. Donc c'est un peu ça. Pour nous faciliter à bien garder. Non, je crois qu'il a déjà répondu à cela. C'est que. Rollbob, j'ai dit il y a MoneyGram ici. Mais maintenant pour retirer de l'argent à MoneyGram, on demande habituellement 3 documents. Ton passeport, le student letter, des fois le resident permit. Donc on va les 3 documents nécessaires pour pouvoir faire le retrait d'argent à MoneyGram. Donc c'est ça. Donc si tu n'as pas ton student letter valide ou ton resident permit valide, tu ne peux pas faire de retrait d'argent à MoneyGram, c'est impossible. Raison pour laquelle beaucoup de personnes retirent l'argent, c'est par Western Union. Alors les gars, likez, partagez, je ne vois plus de likes, je ne vois plus de partage, mais vous êtes connectés. Hey Zambé, on peut faire ça. Les gars, likez, partagez le direct. Moi je veux les likes, je veux les partages. Encouragez-moi, c'est le seul moyen où vous pouvez m'encourager là-bas. Alors si tu résides à l'internat, bon, je ne comprends pas trop ta question.